Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 819 Bad Cop Car Chase, et donc voilà, on va construire ça. Ça me semble pas très compliqué, ni trop long, donc une petite construction sympathique, je pense, ou du moins. Bref, trêve de bavardage, passons à l'action, passons à la construction avec un et deux sachets, un mode d'emploi normal et une petite planchette de stickers avec 4 stickers qu'on verra rapidement après, même si bon, il n'y a pas, là encore pas non plus grand chose à montrer. Alors voilà, comme ceci. Et donc oui, effectivement, je vous rappelle que même si on n'a pas beaucoup, je ne prendrai pas le temps de les poser dans la vidéo. Parce que sinon, il faut que je m'applique, etc. Donc ça prend un peu de temps. Et nous sommes là avant tout par amour de la construction et non pas par amour du posage de stickers. Voilà. Alors, hop, les deux côtés pour l'instant, et c'est parti, écoutez, on va pas traîner plus que ça, et on va voir ce que nous amènent ces nouveaux modèles tirés du film, parce que oui, souvenez-vous, le film Lego, c'était déjà il y a un an, mais il est sorti en février 2014, et avec lui, toute une panoplie de modèles à prix divers et variés, mais souvent quand même assez élevés, il faut bien le dire. Et donc on aurait pu penser que Lego allait s'arrêter là, voilà, 2014, année du film, et tout basta, mais non, en 2015, ils ont décidé de sortir, je crois, deux ou trois nouveaux modèles. Je crois que c'est trois, ouais, c'est trois. Il y en a un avec une sorte de petit robot dont j'ai plus le nom, un robot carré là, voilà, un robot cubique. Et il y en a un autre avec la banquette arrière, voilà, la double banquette, le double canapé, plutôt devrais-je dire, deux émettes. Et les deux ont pas mal de figurines, mais quand même coûtent, je crois, à 20 euros. Celui-là doit être à 30 euros ou 25, j'ai plus la somme exacte. Voilà, juste le temps de faire le focus, et on est parti. Enfin, on est parti. D'abord les figurines, donc ça va, je suppose, demander un autre petit focus. Alors, nos figurines, on aura du classique. Forcément, on les connaît déjà un peu toutes. Par contre, peut-être que je mette le bon pantalon. Et donc, la première figurine, c'est Cool Tag. Alors, Cool Tag, qui est ici. Alors, souvent, les différences de ces. Ah oui, d'accord, ok. J'oublie la moitié des pièces entre temps, quoi. Et puis, je vous rappelle, Cool Tag, elle a une pièce en plus. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Elle a une pièce en plus. Hop. Elle a une pièce en plus pour faire sa capuche. Donc, ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. On met la capuche comme ceci. Donc, je suis la tête. Deux expressions faciales pour Cool Tag. Comme ça, et elle a l'air peu contente là. Tiens, par contre, c'est vrai que ça flash pas mal là, j'ai l'impression, au niveau couleur. Voilà. Et donc je me souviens plus, effectivement, ces expressions faciales là, on les a déjà vues par le passé, ou si elles sont nouvelles, entre guillemets, exclusives à ce modèle là. Et la coupe de cheveux. Voilà. Faut dire, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas monté un set du film. Donc excusez-moi pour ce manque d'informations précises. Donc ça, c'est notre première figurine, en tout cas dans le modèle. La seconde, d'ailleurs, c'est pas trop mal en y repensant. La seconde, ce sera un robot SWAT. Donc l'air comme un policier, mais en fait un robot, quoi, dans l'idée. Voilà à quoi il ressemble. Lui, par contre, n'est pas spécialement nouveau, hein. Voilà. On les a eu dans de nombreux sets en 2014. Et il vient avec son casque et sa visière. Et par contre, aucun des deux n'a véritablement d'arme, d'après ce que je peux comprendre. Et donc cette scène, forcément, fait référence à la première scène de course-poursuite qu'il y a dans le film, quand justement, normalement, il y a la moto qui va avec, souvenez-vous. Il y a la moto de Cool Tag. Grosso modo, Cool Tag est à la recherche d'une sorte de la brique, d'ailleurs, j'ai même plus le nom exact de l'espèce de brique de pièce qu'il cherche là. Euh, Emmett tombe sur Cool Tag, et les deux finalement finissent par se retrouver et doivent échapper donc aux forces de police. Voilà. Et donc, on aura première construction, une moto. Donc, je me réveille un peu là. Donc, alors,
Et encore. Voilà, comme ceci. Donc, on va prendre deux pièces techniques, comme ça, donc des pièces techniques avec deux trous cruciformes et deux trous circulaires. Dans les trous circulaires, on va caser deux barres circulaires, ça tombe bien, pour les accrocher. Ensuite, sur ces pièces circulaires, je vais m'en servir pour caser des pièces 1x2 avec le trou circulaire. Donc, comme on peut voir, je mets ça comme ça, et une autre comme ceci. Donc, ça fait qu'elles ne sont pas, entre guillemets, accrochées entièrement, étant donné que, effectivement, les pièces ici, les trous qu'on a là, seront utilisés pour accrocher d'autres pièces circulaires, comme ça. Et dessus, eh bien, petite symétrie, effectivement, on va retrouver des pièces grises 1x2 à ce niveau-là. Et à nouveau, les barres qui vont bien, comme ceci. Et voilà. Donc effectivement, pour l'instant de course poursuite qui est d'ailleurs assez impressionnante. Et donc ça fait qu'effectivement, en achetant ce modèle-là, vous pouvez compléter votre modèle de la moto de Cooltag, même si bon, quand je dis compléter, les deux reviennent quand même assez cher, vu que la moto c'est genre 50 € si je dis pas de bêtises. Donc genre 50 plus 30, c'est ça, donc voilà quoi. Mais au moins comme ça, vous avez pas mal de véhicules de police comme ça pour attaquer la moto. Et vous avez aussi émettre qui effectivement ici ne sera pas présent. Donc on a ça qui est fait, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Et donc on va rassembler toutes nos pièces avec tenon grâce à une 4x4, donc histoire de bien maintenir tout ça en place. Et ensuite, eh bien, je vais faire un x4. Alors un x4 à base d'une pièce d'interconnexion, puis après d'une barre de 2 cruciformes et d'une pièce technique micro-miron. Comme on peut voir, une partie croix, une partie rond. C'est micro-miron. Alors bien sûr, c'est plutôt un nom que je donne moi à la pièce. Hein. C'est pas vraiment son nom officiel. Alors, par contre, voilà. Et donc, comme j'ai dit, on fait ça 1 x 4. Comme ça, ensuite, ça, je le mets sur les parties cruciformes que j'ai ici, ou sur les trous cruciformes plutôt que j'ai ici. Hop. Voilà. Et ensuite, je reprends un peu de système quand même. Et d'ailleurs, je pense qu'on sera majoritairement dans du système maintenant. On n'aura plus trop de construction technique, je vais y arriver. Et donc, on va caser une 1x2 et sur les côtés des 1x1 plus clip, comme ceci. Donc, de part et d'autre. Hop. Hop. Et hop, comme ça. Voilà. Ensuite vient ces pièces-là, donc avec tenon ici et sur les côtés. Et donc c'est les côtés qu'on va travailler d'abord avec donc une pièce 1x2 avec une forme de grille, suivie sur les côtés de deux pièces 1x1 plus clip comme on peut voir qui va vers le haut cette fois-ci, non plus vers l'avant comme c'était le cas avec les pièces vues précédemment. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, au-dessus, je n'oublie pas de mettre des 1x1 pentues à ce niveau-là. Et comme ça. Je continue par caser des 1x1 circulaire. Et on a une forme, comme vous pouvez le voir, au final assez mécanique qui rend plutôt bien, mais qui n'est pas terminée, effectivement. Il faudra pour ça rajouter une barre, ici. Et donc ça rend plutôt bien, je trouve. Et donc ça, on le met ici. Alors après, par contre, ça, je suppose que le véhicule qu'on est en train de construire appartient aux forces, entre guillemets, des robots SWAT. Et donc, oui, effectivement, ça, on va le refaire une seconde fois. Donc, je vous épargne ma voix qui vous fait une description pièce par pièce. Mais c'est pareil, en tout point. Voilà. Comme ça. Et normalement, on devrait être bon. Donc voilà, je mets ça sur les deux côtés et voilà ce que j'ai pour l'instant, très carré, très propre. On va continuer en cassant un peu la symétrie à l'aide de pièces comme vous pouvez le voir en angle, enfin, des espèces de plaques qui ont une forme d'angle, hein, si vous voulez, qui font l'angle directement. Ça évite d'avoir à caser une pièce 1x2 et ensuite une 1x1. Puis justement, en parlant d'un tenon, on prendra une 2x1 avec un tenon en son centre. 1x1 plus clip.
À l'arrière, je case une x2 avec tenon ici et qui remonte à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je me demande si on voit mieux sans lumière électrique, parce qu'au final, il fait quand même assez beau aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit un tout petit peu mieux. Donc je vais peut-être remettre la lumière électrique. Mais... Donc on a ça. Ensuite, on aura une pièce pentue une x 2, comme vous pouvez voir sur la longueur. Et d'ailleurs, ce ne sera pas la seule à l'étape 14, car effectivement, on aura besoin de 4 autres pour les côtés. Donc ici, là, donc ce qui fait comme une sorte d'escalier un peu, enfin d'escalier, oui, on baisse d'un niveau, ce qui est pas trop mal en termes d'effet, je trouve. Et c'est un véhicule qui est plus complexe que ce qui n'avait l'air de transparaître sur la boîte, je trouve. Vient ensuite une arme ici, donc toute faite, hein. Et par contre, ce qui ne sera pas toute faite, c'est la pièce qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc on prend ça, puis comme ceci, la petite pièce une fois une pentue à l'arrière, et la petite, alors la petite un peu transparente rouge, comme ça. Et ça, oh mais attendez, c'est pas du noir en fait cette pièce, non? Non? Si, c'est du noir, c'est bizarre, tiens. Alors, on peut peut-être pas voir grand chose à la caméra ni à la lumière, mais en fait, on aurait presque une sorte de gris très foncé. Ouais, ça, c'est du noir. Ça, c'est la pièce que j'ai là. Et j'ai l'impression que c'est pas. Alors, attendez, est-ce que j'ai d'autres pièces comme ça? Ouais, elle est plus noire, tiens, c'est étrange, ça. Est-ce que c'est juste les Go qui foirent au niveau de ses couleurs, au niveau de la fiabilité de ses couleurs? Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, elle avait l'air un peu différente, et pourtant, je suis pas vraiment quelqu'un qui est très à même de repérer les couleurs de façon propre. Donc on met ça ici, comme on peut le remarquer, et ça s'enclenche pile poil avec la pièce à clip. La forme ne gêne pas, comme on peut le remarquer, c'est plutôt bien réalisé, je trouve. Donc on a ça qui est ici, on l'a fait aller un peu vers l'arrière de notre pièce, juste un peu, comme ça. Mais on peut presque même pas la mettre trop en arrière en fait, j'y pense. Bref, on a ça ici. Alors par contre, oui, peut-être que je le fasse dans le bon sens par contre. Je crois que la couleur, bah, voilà, maintenant je peux quand même beaucoup plus la mettre en arrière. Je me disais aussi, voilà. C'est juste parce qu'effectivement, cette espèce de couleur un peu gris foncé, m'a totalement chamboulé. Donc, allez, on enchaîne maintenant parce que je me trouve un peu lent là. Il y a des fois comme ça où je me trouve un peu lent, je me trouve un peu à côté de la plaque. Et donc, bah, c'est un moment comme ça. Donc, je vais plutôt enchaîner, voilà. Hop, plus une pièce coupole. Coupole, elle est où? Elle est une 2x2, elle est ici. Voilà, donc la pièce coupole qu'on mettra à ce niveau-là. Et dessus, la pièce 2x2 circulaire lisse d'un côté, transparente, donc pour faire une sorte de gros feu pour éclairer, en fait, hein, simplement. Voilà, comme ceci. Je la mets un peu de côté. Donc bien équipé comme le véhicule, hein. Et puis l'autre côté, justement, j'ai casé une pièce comme ça, hop là, avec accroche main de mini-figurine. Je mets cette pièce-là ici, et je mets ça là. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai équipé toutes mes petites pièces à clip. Maintenant je vais mettre mon entre guillemets guidon. Voilà. Puis je vais finir l'arrière à l'aide d'une pièce comme ceci que je vais mettre à ce niveau-là. Et donc oui, effectivement là c'est vraiment c'est quand même bien renforcé, hein. Et donc justement en parlant de renforcer, en parlant plutôt de terminer, même j'ai envie de dire, on va utiliser maintenant des pièces techniques qui vont revenir quand même. Donc on prend cette pièce-là, la barre ici, puis on aura jante et pneus comme on peut le voir assez massif, hein, le pneu c'est pas la lignote. Donc entièrement noir. Ah bah on est classe, on ne l'est pas. Voilà. Puis ça, je le mets donc avec les pièces qui vont vers le haut, comme vous pouvez le voir. Donc ici. Donc ça fait qu'il va être très proche du sol, effectivement. Les roues, là, sont vraiment... Enfin, je veux dire, là, ça, c'est super proche du sol. Et d'ailleurs, je me demande si on n'avait pas
les relier entre elles, ces pièces-là. Bon, vu les pièces que j'ai, non. Mais souvent, Lego met une pièce justement avec une partie lisse comme celle-ci là, en dessous, histoire que ça glisse mieux. Là, je pense pas que ce sera, bon, ce sera évidemment pas le cas. Mais voilà. Hop là, ne pas se tromper de côté, car effectivement, comme on peut le voir, les jantes, entre guillemets, ont deux côtés différents. Un côté, entre guillemets, qui est plein, l'autre qui est un peu creux. Donc il faut à chaque fois faire attention justement dans quel sens il faut bien le mettre. Et donc on a ça ici. Et donc, eh bien là, on a terminé notre moto, comme vous pouvez le voir. Et donc au début, j'hésitais un peu entre savoir si elle était à cool tag ou pas, mais non, elle est définitivement au troupe des robots SWAT, hein, vu la couleur et vu l'équipement massif qu'il y a. C'est juste qu'effectivement, cool tag, on peut aller sauter dessus et la prendre de contrôle pour échapper à l'autre véhicule qu'on va construire juste après. Mais je vous montre juste comme ça le petit véhicule terminé. Et donc oui, il est pas trop mal en soi, hein. Là encore, malgré l'usage de grosses pièces techniques et de grosses roues, je trouve que la moto n'est pas trop grosse par rapport à une figurine traditionnelle. Enfin, j'ai cette impression en tout cas. Parce que souvent le problème avec ces motos comme ça, Lego, c'est que... Enfin, ces motos un peu plus compliquées, c'est qu'elles sont souvent un peu de taille énorme par rapport à la figurine, ce qui fait un peu spécial, mais là, elle m'a l'air d'être de bonne taille. Je vais mettre le robot SWAT dedans juste pour qu'on voie rapidement à quoi ça ressemble. Et puis après, on enchaîne avec la construction du second et dernier véhicule. Bon, après, par contre, comme quoi, il n'y a pas vraiment de grosses surprises là-dedans, hein. Il y a surtout des clips et des parties bien. Bah ouais, là encore, c'est un véhicule qui est vraiment presque sans tenons, comme peut avoir sans tenons apparent. Tout est lisse de tous les côtés. Il est pas très propre comme véhicule, tiens. Très sympatoche. Donc voilà pour notre moto. Est-ce qu'on peut la voir un peu ou pas de... Allez, la lumière, ouais, pas top top. Bon, allez, on va enchaîner avec le second véhicule, tout en restant dans le... Alors par contre, la lumière qui fait les bandes bizarres sur la caméra, on va arranger ça assez rapidement. Voilà, alors, voilà, je refais le focus, et c'est bon, on est reparti. Donc on est reparti comme peur, tout avec une plaque qui est beaucoup plus grosse, hein, qui fait presque au final la taille de la moto en elle-même. Donc une 6x8, et on va continuer avec des 1x10, qu'on va mettre ici et là. Donc on les fera dépasser d'un tenon de chaque côté. Ensuite, ça c'est bien, je mets de côté directement, et je prends, bah tiens, des pièces blanches. Des pièces blanches et des pièces gris clair. Donc pièces gris clair qui sont des 2x2 plus cette accroche ici qui normalement sert pour accrocher des roues. Alors est-ce que ça servira pour accrocher nos roues à nous? On verra bien, j'ai des doutes quand même, j'ai l'impression que le véhicule fait 6 tonnes de largeur et pas 4. Donc bon, on verra ça. En attendant, en dessous, on va caser là encore de façon un peu rail, deux plaques donc parallèles l'une à l'autre. Et je fais un petit escalier entre guillemets à l'aide de pièces une fois une, ce qui fait que maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai hop, hop, trois niveaux différents. Voilà. Ensuite, je casse dessus cette pièce un peu en S, comme vous pouvez le voir, donc hop là, et je la mets ici. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un peu le pont entre cette partie-là, cet étage-là, et cet étage, entre guillemets, ici. Et puis après, pif et pouf. Voilà, deux pièces beige, et ça, je le mets ici. Comme vous pouvez le voir, hop. Et d'ailleurs, je fais x2 en fait même, je fais x2. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre ça. Alors voilà. Comme ceci. Donc, au final, c'est pas très très long à construire cette partie-là, enfin ce petit module-là. Voilà. On complète avec les pièces beige. Et puis ça fait qu'on a maintenant deux parties vraiment du véhicule qui sont... Ah bah si, au final, je pense que c'est vraiment l'accroche pour les roues, ça. Bon, ok. Ok, donc on a ça, et oui, effectivement, on a les deux parties égales à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ensuite, des pièces 1x4, certes, mais pentues, et donc bah, briques forcément, qu'on va mettre ici, et là. Donc faire comme une sorte de V. Hop là. Puis les enjoliveurs. Donc vraiment les pièces toutes faites, hein, comme on peut voir, la 2x2 avec la pièce ici, tout. C'est propre, hein.
Puis justement là, comme on peut avoir une sorte par contre de trou entre la plaque et l'enjoliveur, on va mettre des pièces pentues inversées 1x2, donc qui ressemblent à ça, et les compléter et aussi mettre à niveau avec l'enjoliveur ici, avec des 1x2. Je mets ça ici, donc des deux côtés bien sûr, et c'est tout pour l'étape 4 de ce véhicule-là. Ensuite, je vais faire suivre des pièces 2x1 avec, comme vous pouvez le voir, 1x4 tenons à l'avant. Voilà, donc ici et là. Puis, ensuite, eh bien, je tourne la page, j'ai pas trop mal tourné la page en effet. Tourner la page, donc pour effectuer, on va utiliser ces tenons, là, la belle rangée de tenons qu'on vient de créer, et tout cacher à l'aide d'une 1x8 blanche et lisse, comme vous pouvez le voir, donc très propre. Voilà, ça va l'air bien. Comme ça, et comme ceci. Et on n'oublie pas non plus une, 2x2 grise qui s'était un peu perdue en route, mais bon, qui est là et tout, donc on lui vu pas de mal. Alors ensuite, on prend une plaque, enfin une plaque, excusez-moi, une brique, sur laquelle on casera un autocollant de police, et qu'on mettra ici. Puis, idem de ce côté-là. Et on passe à l'étape 9 comme ça. Donc hop là, 2 étapes vite fait, bien fait. On prend une plaque 2x4, on casse au bout un volant, puis une pièce pentue, comme vous pouvez le voir, 2x2, et une pièce rouge. Pourquoi? Pas parce que c'est la seule pièce rouge, je crois, du modèle, sans compte pas la petite pièce rouge transparente qu'on avait eu auparavant pour la moto. Donc on a ça. Ensuite, eh bien, je vais retrouver mon principe de pièce pentue inversée plus 2x1, que je vais mettre donc en continuation de ma brique, ou plutôt dans le prolongement de ma brique, devrais-je dire, et comme ça. Puis, ensuite, je mets ça ici. Donc, voilà. Alors j'ai tout dit, avec le garde-boue donc qui est à ce niveau-là. Et ok, maintenant effectivement on passe au second sachet. Donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Donc très carré, hein, très genre blocky bloc. Par contre il reste plein de petites pièces en plus. Voilà, donc certaines qui peuvent être utiles, hein, comme par exemple cette pièce-là, ou encore cette pièce-là. Voilà pour ça. Puis, donc, le second sachet. Qui m'a l'air là encore relativement rempli. Hein. Je pensais pas qu'il serait avec autant de pièces, mais si. Donc plein de petites pièces une fois une qui sont très intéressantes à caser, j'en suis sûr. Voilà. Et voilà. Donc, alors, avec ça, on va aussi avoir 2 nouvelles figurines. Alors, dont celle-ci, qui, je vais quand même vérifier. D'accord, ouais, d'accord, qui est identique en tout point à la première figurine robot SWAT qu'on avait au niveau tout du moins de l'imprimé utilisé pour le corps et le pantalon. Voilà. Mais néanmoins, elle va se démarquer du fait de l'utilisation, eh bien, premièrement, d'un gilet pare-balles, entre guillemets. Même si tu verras, pour un robot, c'est un peu bizarre. Quoi que, tu me diras, si, au moins, oui, ça part les balles. Donc, logiquement, oui, c'est quand même utile, même si c'est un robot, mais bon, c'est un peu spécial, quoi. Et ensuite, quoi, là, ça peut quand même coûter cher à fabriquer à l'entretien. Donc, autant si on peut les protéger un peu avec un gilet pare-balles, autant le faire, je suppose. Donc, par contre, une tête qui est différente du premier robot SWAT, et il vient avec sa petite casquette, avec l'emblème. L'emblème justement des robots SWAT, parce que de base, ce logo-là, c'est le logo des de Lego Police. Sauf qu'à la place d'une tête de figurine, donc vous avez des tenons, enfin vous avez genre 2x2 tenons, quoi, dans l'idée, comme une brique 2x2. Et pour les robots SWAT, au final, t'as une tête de figurine, un peu, avec des grands yeux ouverts. Donc un peu menaçant. Et donc lui, par contre, vient avec une arme. Donc c'est la fameuse arme qui a été d'ailleurs introduite avec le thème, hein, à savoir celle-ci.
Oui, il me semble qu'elle a bien interprété avec le thème, elle date pas du thème Dino. Et on met une loquiote rouge au-dessus. Voilà. Donc, comme ceci, vient aussi le siège donc dans lequel tape méchant flic tout au long du film. Donc, tout du moins à la fin de la scène du film, enfin à la fin de cette scène-là. Voilà. Donc c'est plutôt cool, vous l'avez, quoi. Ça fait un taille en plus par rapport au film qu'on a disponible en brique, quoi. Et donc ensuite, eh bien justement, on aura méchant flic. Donc avec cet uniforme-là, par contre, je ne pourrais pas vous dire si c'est le même qu'on a déjà eu auparavant, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, méchant flic, on l'avait déjà eu avec un véhicule de police, là encore, une voiture volante, lors de la... Bah, en 2014, tout simplement. 2014. Donc par contre, je ne serais pas en mesure de vous dire si on a déjà eu ou pas cet imprimé-là, aussi bien pour le corps que pour le visage. Ah, donc c'est quand même gentil flic aussi de l'autre côté qui a été représenté. Voilà. Et avec le casque. Alors attendez, il faut que je trouve le casque. Vu qu'en plus c'est une pièce spécifique au personnage, je pense. Ouais, d'ailleurs, je me demande si elle s'est été utilisée ailleurs dans d'autres thèmes, cette pièce-là, parce que quand même elle est très particulière. Et comme pour les accroches ici, là, qui vous servent à mettre une visière si vous le souhaitez. Bon, le personnage tel quel n'en a pas, mais si vous voulez en mettre une, vous pouvez. Et donc il vient avec son mégaphone, et il vient aussi donc avec, par contre, les lance-tenons. Voilà. Donc comme ça, donc on a une arme, mais qui lance vraiment un tenon si j'appuie sur la gâchette. Et forcément, la pièce est partie rouler ailleurs. Je devais m'en douter, mais voilà. Donc hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, on va continuer la construction de la voiture, simplement. Parce que là, on construit une voiture que vous n'aurez pas compris. Donc on va enchaîner, tout simplement. Voilà. Donc, on a ça, on va continuer avec de la pièce beige 1x4, comme ceci. Et aussi de la pièce un peu moins beige et un peu plus noire 2x6, donc à l'arrière. Vient ensuite une 2x4 et à nouveau une pièce pentue 2x2. Donc ça rend le véhicule vraiment très carré tout ça, toutes ces pièces vraiment basiques. Vient ensuite une 1x2 avec, comme on peut voir, tenons qui sont vers l'avant mais qui vont vers le bas. Donc on peut peut-être appeler ça genre tenon avant-bas peut-être. Bref. Donc on a ça ici et c'est pas trop mal et c'est tellement bien que on va passer à autre chose. Effectivement, je vais prendre une 2x4 puis une 1x6. Je les raccroche ensemble à l'aide d'une 2x3, pourquoi pas. Je case ensuite une 2x1 pentue comme ceci et je complète de part et d'autre avec des 2x3. Ensuite, c'est la razzia de 1x1 pentue rouge transparente que je vais mettre de part et d'autre. Donc comme ceci. Et comme ça, donc de part et d'autre de ma pièce pentue, 1x2 bien sûr. Pas de part et d'autre de je ne sais quoi. Je crée un peu de hauteur en ajoutant une 1x6 sur ma base. Puis, je continue avec une 1x6 lisse que je vais relier à cette partie-là par rapport... Enfin, j'ai relié. Je vais faire suivre plutôt la forme à l'aide de pièces 1x1 que je mettrai ici. Ensuite, je case des pièces comme vous pouvez le voir, donc 1x1 en fait, mais qui ont une partie creuse en fait. Hein. Voilà, c'est comme si vous aviez une brique mais creusée un peu. C'est un peu le même principe. J'arrive pas vraiment à trouver un vrai nom pour ces pièces-là. Donc il faudra faire avec mon explication plus ou moins hasardeuse, on va dire. Donc on a ça comme ça, comme on peut remarquer. Voilà. Et donc je le mets ici, grâce au tenon là que j'ai mis en façade, à l'arrière. Et donc j'ai ça. Et donc elle est encore assez balèze. Hein. Ça donne pas vraiment envie, c'est genre bien rentre dedans et puis basta. Voilà. Ensuite, on va continuer à faire monter notre pièce grise, là, donc notre espèce de siège qui visiblement n'en finit pas. Donc avec une pièce comme ceci, et sur les boutons qui restent,
eh bien, on doit y boucher avec une 1x2 à texture de gris. On n'oubliera pas non plus de faire monter un peu les côtés à l'aide de pièces 1x2, donc briques, ici et là. Et oui. Ok, puis je prends cette vitre-là. Alors par contre, je me souviens plus tout dans le film si genre c'était son véhicule, c'était un véhicule à roues qu'il transformait en véhicule volant ou c'était un véhicule complètement différent. Parce que ça se trouve, il y a des similarités entre ce véhicule au niveau de sa structure et le premier de Méchant Flic sorti en 2014. Hein. Je dois avouer que j'ai pas vraiment fait attention à ça. Au pire, on ira voir après la vidéo si je m'en souviens encore. Et donc, comme on peut remarquer, on a vraiment une vitre au final qui est bien, qui est pas très très haute et donc qui est vraiment incrustée, plutôt, oui, insérée, pourrais-je dire, entre deux pièces 2x1. Ensuite, je prends des 1x6. Alors, d'un côté, une brique 1x1, puis une plaque 1x1. Grâce à ça, je peux mettre cette pièce ici et ma pièce pentue là. Voilà, ça, je l'accroche à ce niveau. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc je ne vous montre pas, mais c'est à l'identique. Hein. Je devrais peut-être vous montrer au final, hein, même si c'est vrai que ça, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà quoi. Bon. Donc on a ça, et ensuite, pièce un peu plus spécifique, vu qu'on va prendre des 1x2, comme on peut voir, un clip, une accroche à clip femelle qui va vers le haut. Hop là. Ok, donc effectivement, on va continuer l'arrière maintenant. Alors, à l'aide d'une. Alors, oui, c'est bizarre, là, on pourrait penser c'est terminé, qu'on a une partie lisse, on a la vitre ici, des briques, c'est fini, quoi. Mais non, pas du tout. Donc, effectivement, on va prendre une 2x6, comme ceci. Comme ceci. Puis prendre une pièce charnière femelle. Je case une pièce pentue à ce niveau-là. Hop là. Ensuite, pièce charnière mâle. Et j'ai donc ces pièces courbées entièrement lisses. Voilà. Donc oui, pourquoi pas. Et donc ça, je le mets ici. Comme ceci. Et donc c'est plutôt intéressant comme construction, ça. Parce qu'au final, ouais, on aurait pensé, bah là, il n'y a plus rien à faire avec des parties lisses. Mais non, Lego nous prouve que oui, on peut quand même continuer à construire cette partie-là. Alors que pourtant, bah voilà, avec la pièce qu'on avait mis ici, ça semblait un peu mission impossible. Bref. Une fois qu'on a ça, eh bien on va retourner aux grosses briques avec de la 2x4 qu'on va mettre ici et là. Ah bah là on s'embête pas. Hein. On s'embête pas et on fait suivre à l'avant avec une 1x4 en plaque et en gris. Puis sur les côtés là encore de la brique. Parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà. Puis du beige à ce niveau-là. Et je retrouve une 1x4 grise, mais à ce niveau ici, comme ceci. Puis de la 1x1, voilà, ici et là. Donc une fois une avec une accroche quand même un clip qui ressort. Hein. Et une fois une traditionnelle à ce niveau. Donc j'ai ça, et ensuite je vais prendre ces pièces-là, donc avec tenon avant-bas. Voilà, hein, on leur a trouvé un petit nom. Au moins cette vidéo, on va servir à ça. En plus, comme je vous montrer le modèle, hein. 2x6, 2x4, pièces de vitre. Profitez-en bien que c'est un peu une des seules pièces vraiment spécifiques du modèle, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va continuer avec les pièces 2x4 grises. Tiens, j'en remets une ici, hop là, c'est cadeau. On va faire les rétroviseurs à l'aide de petites pièces pentues, donc ça c'est tout droit de. Vous pouvez retrouver le même type de construction dans le thème Lego City. Hein. C'est devenu classique maintenant. Pour rendre les modèles un peu plus réalistes. Et sans oublier eh bien, des 1x1 circulaires ici. Voilà. Et après là, bah, c'est parti pour les pièces pentues et les pièces lisses. Donc déjà, de part et d'autre, on aura de la pièce pentue 1x2, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc sur la longueur.
suivi de pièces 2 fois 2 et une fois une. Hop là, comme ça. Donc, j'ai quand même faire essayer un peu de l'aligner. Voilà, juste ce qu'il faut. Bref, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, et ben c'est bien, là encore, on va passer à autre chose. Mais comme le modèle quand même est assez, bah, il fait sa masse quoi, avec les grosses briques et tout, avec le, il a quand même ce côté solide derrière la vitre, on la voit presque plus, hein, elle est planquée, genre mais vraiment planquée chez planquée. Parce que c'est bizarre parce que je pensais vraiment qu'elle serait à la même hauteur que cette pièce-là, mais pas du tout quoi. Elle est vraiment beaucoup plus terrée dans ses petites parties quoi. Bon, c'est retranchement. Bref, on enchaîne avec une 2x4, puis une fois 6. Je fais suivre avec une pièce blanche comme ceci, une 2x2, et sur les côtés, là encore, je complète avec des 2x3. Voilà. Ensuite, ici à l'avant, j'aurai donc ces pièces ici. Donc une pièce 1x2 avec tenon avant haut. Voilà, yes, j'ai pris le coup de main. Notre dernière 2x4, et à l'avant, je continue le côté gris avec une petite 1x2 grise avec texture de gris justement. Allez, des une fois deux pentues suivies de une fois une pentue, mais cette fois-ci entièrement transparente. Ça brille, ça brille. Donc, enfin, ça brille ou non, non, c'est relativement transparent, quoi. Voilà. Hop là, comme ça. Puis, une fois 4 lisses et une fois une pentue. Et donc, voilà ce que j'ai à ce niveau-là. Voilà. Ça, bah, je continue en fait, je vous montrais tout, mais c'est pas vraiment fini là, parce qu'on va reprendre des pièces. On va reprendre deux pièces une fois une à clip. Donc il y a une partie grise et une partie gris en dessous. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins compris à quoi à quoi vont servir les pièces à clip. J'ai beaucoup du mal avec les accords aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais la langue française m'échappe progressivement. Peut-être que j'ai consulté par contre, parce que là ça devient un peu grave. On enchaîne avec une 1x6 lisse à ce niveau-là. Et donc justement, ce que je disais, c'est que voilà, hein, ces pièces-là, toujours présentes à l'appel pour fixer une barre. Et donc sous cette barre, on casera ces pièces ici, qui vont servir en fait à renforcer, voilà, faire comme s'il y avait une sorte de renfort à l'avant, donc genre gros véhicule bien solide qu'il faut comme ça, quoi. Et donc bah, ce gros véhicule bien solide comme ça qu'il faut, quoi, je sais même plus ce que je raconte, va se mettre ici. Voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai que les gyrophares, ils les ont, mais genre peu présents, quoi. Hein, genre, voilà, quand tu les vois, tu es déjà au niveau du sol en train de te faire lentement mais sûrement écraser. Donc, bon, on a ça, et il ne faudrait pas non plus oublier quand même de caser justement une autre barre à ce niveau-là. Par contre, ça m'a fait assez peur parce que, comme c'est des pièces à clip, des fois, j'ai peur que ça casse. Donc, je vais faire attention à ce que je fais. Voilà. Donc ensuite, on va prendre la pièce ici avec la grosse partie lisse. Ah bah, comme ça au moins ça fait le capot de façon assez rapide, hein, c'est exécuté de façon assez rapide, oui. Puis une autre pièce lisse, une fois 6 à l'arrière pour faire l'aileron. Ce qui rend plutôt bien, donc effectivement c'est pas genre un aileron qui est genre super en ta face, c'est genre voilà, juste ici un peu à l'arrière. Pas de mauvaise idée. Normalement sticker à ce niveau-là et des pièces comme ça. Donc je pense qu'ils vont nous permettre de finir le capot. Voilà. Ensuite, on prend une 2x4. Je fais suivre avec une 1x2 bleu et une 1x2 rouge en transparence. Puis, je remets une pièce comme ceci, donc j'accroche ça vers le bas. Je reste à ce niveau-là pour mettre en dessous une 1x4. Je fais suivre avec des 2x2 lisses. Puis, une 1x2 avec l'accroche à clip ici. Donc accroche à clip mâle.
Et là, on approche de la fin. Je rassemble les 3 pièces ensemble à l'aide d'une x6. Je mets un sticker à ce niveau-là. Donc BC01 pour Bad Cop 01. Et donc ça, je le mets à ce niveau. Ici, donc sur les accroches à clip. Et donc voilà. Comme ceci. Oh, c'est plutôt propre, tiens. Non? C'est bizarre ça. Ah, voilà. Comme ceci. Et donc, comme part, c'est pas tout droit en fait, hein, la pièce d'accroche. Elle est vraiment un peu, elle a ce côté un peu pentu. C'est particulier ce pour du Lego, tiens, je trouve. Parce que souvent, ils aiment bien quand tout est bien droit, bien casé, mais là, c'est pas le cas. Et enfin, pour terminer, eh bien, un petit x4, les roues. Donc, jantes et pneus sont les meilleurs amis du monde. Voilà. Ils s'aiment tellement qu'ils s'emboîtent dans tous les sens. Et ensuite, eh bien, on accroche les roues ici. C'est fou, ce modèle, il a pris 40 minutes à construire, quoi. Enfin, tant mieux, tu me diras, hein, mais c'est plus long que ce que je pensais. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, comme d'hab. Donc, on a ça qui est fait, et... bah ouais, c'est bien. C'est bien, il reste plein de petites pièces maintenant. Pour votre plus grand plaisir. Que voici. Donc rien de très spécifique hein, sur le coup. Hop là. Et donc, voilà notre véhicule terminé. Ici, hop, alors, est-ce qu'on voit bien ou pas ce que je montre ou c'est complètement noir? Faut dire aussi qu'avec la couleur noire, c'est pas beaucoup. Hein, je dois vous l'avouer que la caméra plus lumière, ils ont quand même du mal à bien ressortir la couleur noire. Donc, voilà par rapport à une figurine. Forcément. Voilà. C'est vrai que c'est quand même très bizarre cette espèce de stand de haut de véhicule là qui est un peu de côté. Et c'est vrai que le côté vraiment très noir et là juste du gros blanc un peu particulier aussi. Faut voir comment ils rend avec les stickers parce que je pense que les stickers peuvent vraiment amener les choses au niveau des couleurs. Parce que c'est vrai que tel quel, effectivement, la répartition des couleurs est un peu particulière, quoi. Et par contre, je pense que vu que la voiture est quand même assez large sur les côtés, on peut peut-être le mettre avec son arme et tout. Ah oui, c'est ça, regardez ça. Vous pouvez le mettre avec arme et haut-parleur inclus. C'est plutôt cool ça par contre. Voilà. Et donc bah, voilà pour notre set. Je pense qu'effectivement là on a fait le tour des deux, enfin on a fait le tour du modèle, plus ou moins dans l'idée. Hein. On a tout construit, il reste plus rien. Donc on a une moto et une voiture, les deux appartenant au robot SWAT. On a aussi un siège qui appartient aussi au robot SWAT je suppose. Enfin, plutôt un méchant flic sur le coup. D'ailleurs on va le mettre dessus. Il est énorme par rapport en termes de taille, il est super haut comme tabouret, enfin comme siège tabouret quoi. Et donc je me souviens plus des unités qu'ils avaient avant les robots SWAT. Donc je suppose que forcément bah, ça aide à compléter un peu leur équipement, forcément. Enfin ouais, ils avaient un vaisseau de cargo, mais il y avait sans d'autres modèles qui sont sortis en vague 1, moi je me souviens plus. Mais c'est vrai que pas mal des modèles quand même Lego, du film Lego étaient quand même des modèles inspirés de la scène finale où beaucoup de gens recréent des véhicules à partir de rien un peu. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas, on avait souvent plus des cubes robots qu'autre chose. Donc il y a mis pas vraiment des véhicules, des robots SWAT. Quoi. Donc c'est plutôt cool d'en avoir, même si bon, il reste quand même très genre rentre dedans, carré, boum boum boum. Je te plie, je t'emballe et puis tu préfères pas savoir ce que je vais faire avec toi, quoi. Voilà. Donc, bah, en tout cas, voilà pour cette vidéo. Écoutez, bien qu'un peu long, j'espère que vous a plu. Si vous, le reste des questions, des commentaires, c'est pas me les poser. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon petit pack. Il faut regarder le prix après à nouveau. Mais alors, oui, d'ailleurs, oui, bah, tiens, si. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. On va juste regarder 2 secondes, effectivement, la tronche du premier véhicule de Méchant Flic en 2014.
Comme ça, je pourrais voir s'il est vraiment différent ou pas. Et donc, ouais, non, effectivement, tel quel, j'aime bien la moto, elle est bien équipée. Bon, elle est quand même un peu suréquipée aussi, hein, parce que, comme on peut voir, là, c'est genre bim bam boum. Mais, alors, forcément, hop là. Et après, ouais, j'ai hâte de voir comment on rend le véhicule avec les stickers. Ah là, ça s'appelle des micromanagers, en effet, les véhicules. Ah, voilà. Bad Cop Pursuit. Alors, par contre, ah ouais, c'est bien, effectivement, ce que je disais. Ah bah oui, d'accord, ok. Les robots SWAT, niveau véhicule, bah, ils n'ont pas des masses de choses, quoi. Ils ont effectivement le gros Humvee bah, ils sont dans le modèle avec la moto de Cool Tag. Ils ont effectivement leur super secret police dropship. Et après, ils ont genre, je crois, un petit véhicule édition promotionnelle. Voilà, effectivement, le super secret police enforcer qui est un petit véhicule volant. Mais à part ça, c'est vrai qu'effectivement, ils ont aucun véritable véhicule, quoi. Tout le reste est du genre des micromanagers, etc. Donc oui, effectivement, c'est vrai que niveau 7, il est pas trop mal pour compléter un peu leur unité. Et donc ouais, effectivement, je vois qu'il y a des morceaux qui reviennent, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal, il a quand même l'air pas mal différent. Mais oui, effectivement, c'est vrai que le véhicule de méchant flic, eh bien, on retrouve l'avant comme ça. Bon, qui a un poil différent et tout, qui est un peu plus en longueur, mais c'est presque pareil, quoi. Oui, non, finalement, la seule différence, c'est que au lieu de prendre une 2x2 et une x 1, ils ont pris une 1x4 et une 1x2. Bon, pourquoi pas, je sais pas trop, oui, ok, d'accord. Mais après, le reste est. Il faudrait que je voie un peu la partie en dessous, en fait. Mais idem, la partie avant, elle a l'air d'être un peu similaire hein, à ce niveau-là. Bref, je vais pas pouvoir regarder le mode d'emploi et tout, mais ouais, la partie aussi au-dessus identique, idem pour cette partie-là ici. La partie à l'arrière a aussi un aileron comme ça. Ouais. D'accord, il y a quand même des similarités. Il faut quand même que je voie un peu ce qu'ils ont repris, parce que ça se trouve, ils ont juste fait un petit copier-coller vite fait, bien fait, je t'embrouille, mais bon, je pense quand même qu'il y a des différences, et au moins comme ça vous avez la version qui roule. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus, c'est quand même beaucoup trop longtemps qu'on fait la vidéo, j'ai l'impression, 50 minutes presque, donc là encore, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous. À plus.